Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. Président de la République, Abdelmajid Tebboune adresse une instruction aux membres du gouvernement et aux responsables des corps de sécurité concernant les lettres de dénonciation anonymes. Nous découvrirons le communiqué intégral dans un instant. Abdelmajid Mardassi n'est plus l'historien, s'est éteint à l'âge de 75 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à sa famille. Le changement de la Constitution, un projet qui fait de la société civile et du mouvement associatif une force de proposition. Nous découvrirons les réactions des citoyens dans ce journal. Nous vous invitons à une séance de lecture plaisir dans un parc amélien. Une association berce les enfants avec la magie des mots et les invite à dévorer leurs livres préférés. Le grand format de ce journal nous plonge dans les îles Abibas, un archipel protégé qui regorge de diversité biologique. Nous verrons les missions de l'association Barbarousse à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par ce communiqué de la présidence de la République qui concerne les lettres de dénonciation anonymes. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait annoncé dans son allocution d'ouverture prononcée lors de la deuxième rencontre gouvernement-Wali de cette année tenue les 12 et 13 août dernier de ne plus tenir compte des lettres anonymes dans les poursuites judiciaires. Une semaine après cette rencontre, le président de la République a adressé une instruction aux membres du gouvernement et aux responsables des corps de sécurité, dont voici le texte intégral. Des rapports parvenus à la présidence de la République font ressortir que certains cadres de l'État et responsables à différents niveaux ont fait l'objet de poursuites judiciaires sur la base de simples lettres anonymes adressées aux différents services de sécurité et institutions de l'État. Nombre de cadres ont été privés de liberté sur la base de ces lettres qui, plus souvent, se sont avérées dénuées de tout fondement. Outre l'injustice subie par ces derniers, cet état de fait a entraîné une paralysie des activités de l'administration et des entreprises publiques à cause de la crainte, la peur et l'angoisse d'être poursuivis sur la base d'une simple lettre anonyme alimentée par la rumeur. Un climat de crainte et de suspicion s'est installé auprès d'autres responsables qui, par crainte d'éventuelles poursuites judiciaires, se limitent à un minimum d'obligations et ne développent aucun esprit d'entreprise. C'est ainsi que le traitement d'importants dossiers revêtant parfois un caractère d'urgence est renvoyé à des dates ultérieures, causant ainsi de graves préjudices au fonctionnement de ces institutions. Il est de ce fait impératif de différencier les fautes de gestion dues à une erreur d'appréciation des actes volontaires qui ne profitent qu'à leur acteur ou à des tiers mal intentionnés. Pour ce faire, l'administration judiciaire dispose de tous les moyens légaux pour mener des investigations et en la matière, qui mène donc des investigations en la matière. Si la lutte contre la corruption est irréversible et nécessaire, elle ne doit en aucun cas prendre la forme d'une campagne de déstabilisation des outils de réalisation et de concrétisation des missions de l'État et ses différentes structures d'exécution. Ce climat malsain est naturellement alimenté par des rumeurs souvent distillées par les tenants de l'argent sale, des corrompus, qui veulent à tout prix déstabiliser l'État et ses structures pour échapper à leur sort inéluctable. De ce fait, il est impératif, dès la réception de cette circulaire, de faire la différence entre, premièrement, les actes qui, bien que condamnables, ne tiennent qu'à l'incompétence ou à la mauvaise appréciation, qui sont démunis de tout esprit de volonté de corruption passive ou active et ne profitent pas à l'agent incompétent, ni directement ni indirectement à sa famille, à ses amis ou connaissances. Ces actes seront sévèrement sanctionnés administrativement. Deuxièmement, les actes ayant été à l'origine de pertes économiques ou financières à l'État dans le but d'accorder des avantages indus à des tiers en infraction aux lois, règlements et sans consultation écrite de la hiérarchie. Dans ce cas, le doute est permis
et l'investigation doit être orientée vers la recherche de preuves tangibles de corruption active ou passive. Par contre, toute aide apportée par les citoyens directement à travers les médias avec les preuves nécessaires doit être prise en compte pour des investigations éventuelles. Il est clair que dans ce cas, le citoyen doit être protégé par l'État de toute forme de représailles, de même que toute personne détenant des informations dans ce sens est invitée à se rapprocher directement des autorités habilitées, conformément aux procédures en vigueur ou, le cas échéant, s'adresser expressément aux organes de la presse, la liberté de cette dernière étant consacrée par la Constitution. Aussi, Monsieur le ministre de la Justice et Messieurs les responsables des services de sécurité en charge des procédures préliminaires et judiciaires vont être instruits, chacun dans son domaine de compétences, de ne plus tenir compte à l'avenir de lettres de dénonciation anonymes, celles-ci ne pouvant en aucun cas constituer une preuve d'imputabilité de faits qualifiés de crime ou de délit. J'accorde le plus grand intérêt à la stricte application de la présente instruction, conclut le communiqué de la présidence de la République. Dans l'actualité de ce vendredi, c'est une triste nouvelle pour le monde de l'histoire et de la littérature en Algérie. Abdelmajid Merdassi n'est plus, il est décédé hier à l'âge de 75 ans des suites d'une longue maladie. Suite à cette triste nouvelle, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à sa famille dans lequel il a salué les contributions de l'éminent professeur universitaire dans l'enrichissement de la pensée, de l'histoire, priant Dieu, le Tout-Puissant, de l'accueillir dans son vaste paradis et assister les siens en cette épreuve. Et le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt dans lequel il lui présente les condoléances à sa famille, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et prêter réconfort aux siens dans cette épreuve difficile. Le Premier ministre Abdelaziz Jarad a également présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt Abdelmajid Merdassi, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. Et Abdelmajid Merdassi a été inhumé aujourd'hui au cimetière central de Constantine. Une foule de proches, d'amis, de responsables et de citoyens l'avaient accompagné à sa dernière demeure. La correspondance d'Ismaïl Belkaïtia. Décédé jeudi soir à l'âge de 75 ans, le professeur Abdelmajid Merdassi a été accompagné à sa dernière demeure vendredi par ses amis et sa famille qui lui ont rendu un dernier hommage plein d'émotions. C'est une perte, c'est une vraie perte pour l'Algérie, c'est une vraie perte pour tout le pays, pour tous nos amis de par le monde. C'est vraiment quelque chose qui s'est poignant, c'est très très fort, c'est très douloureux. Mais on doit garder, il m'a inculqué la force, il m'a inculqué le courage de trouver la force en moi et de trouver la force en les amis aussi, parce que ce n'est pas que notre famille qui a perdu une personnalité, mais c'est toute l'Algérie qui a perdu une personnalité importante, qui a toujours défendu les valeurs de notre pays, le nationalisme, qui a défendu les musiques d'Algérie, les libertés, qui a été toujours là. C'était l'enseignant, c'était le papa, c'était l'ami, c'était le frère, et il aidait les gens sans compter. Voilà, c'était l'ami de tout le monde. Ils étaient nombreux, artistes, hommes de lettres, médecins, cinéastes ou simples amis du défunt, au cimetière central de Constantine pour assister aux funérailles de ce chercheur connu et reconnu de tous. Un érudit de la musique, un érudit de l'histoire, qui a écrit surtout sur l'histoire de la Révolution, et donc imprégné profondément de toutes des plus belles valeurs de notre société. On perd aujourd'hui un grand monsieur. un grand monsieur. أنا من صغري يعني كان معنا، هو كان من الأولين في 63 64 اللي دخل الصحافة، شارك كان في الجزائر العاصمة، كتب في عدة جرائد
وايضا في الاذاعه الوطنيه نطق باللغه الفرنسيه اينذاك. يعني ما تغيرش عبد المجيد حتى في الرياضه. في مولوديه قسنطينه كان انسان ناشط تاع السبعينات. يعني شو تري زيمي يعني جو با ترون بارلي باسكو قريب ليا بزاف وانسان حتى اخيرا يعني اخيرا عجب في الفيلم الالم اللي هو حب الفيلم يتعاود في سيني تيماتيك وعجب في الفيلم وتكلم عليه فيلم التاريخي على 848 مرتبط كثير بتاريخ الوطن. Avec le décès de Abdelmajid Merdassi, c'est un pan entier de l'histoire de Constantine qui vient de nous quitter. Adieu Majid. Diplômé d'histoire, docteur d'État en sociologie, le défunt a été professeur à l'université de Constantine, historien et écrivain. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le mouvement national algérien, la guerre de libération nationale, la musique algérienne et l'histoire de la ville de Constantine. Voici son portrait dressé ce soir par Ismaïl Belkaidia. L'historien et sociologue Abdelmajid Merdassi est né il y a 75 ans à Constantine, ville qui a inspiré nombre de ses ouvrages sur l'histoire du mouvement national, la musique algérienne et l'histoire de la cité de la passion, comme il aimait l'appeler. C'est une génération tout à fait exceptionnelle qui a vu naître Katib Yassine, Malik Haddad, Haj Mohamed Tarf El-Ghani, le regretté Abdelmoum Ben Tabbal, Haj Qaddour, Abdelmajid Djezzar, l'Arabi Qabqab et bien d'autres qui ont marqué l'histoire de la musique de Constantine. Et ce qui est intéressant, c'est que les débuts de Haj Qaddour Darsoni, comme ceux d'ailleurs de Abdelmoum Ben Tabbal et d'autres, ont eu pour cadre les associations musicales. Très prolifique d'un point de vue littéraire, Abdelmajid Merdassi a beaucoup écrit sur le patrimoine culturel, musical et historique de l'Algérie, avec de grandes contributions à la télévision algérienne, où il fut consultant en histoire et producteur de documentaires, et très souvent comme invité. Kouchkikda a été une station essentielle dans l'offensive du 20 août 55. Oui. D'abord par la qualité de ceux qui ont dirigé l'offensive, c'est-à-dire Smaïn Zired, qui était un ancien de l'organisation spéciale, Smaïn l'Almani. Oui, l'Almani, on l'appelait l'Almani. Oui. Smaïn l'Almani, qui était donc l'un des membres fondateurs de la première cellule FLN du Front de Libération Nationale à Constantine, et donc qui était en charge de l'organisation de l'offensive dans la région de Skikda. Et effectivement, c'est... Skikda avec ses 12 000 morts. Abdelmajid Merdassi nous quitte en laissant un héritage inestimable en termes de documentation et de recherche historique. Voilà pour ce portrait de Abdelmajid Merdassi. Autre triste nouvelle, le décès hier du jeune Algérien Mohamed Ziyed. Souvenez-vous, son appel à l'aide avait ému les Algériens et a été largement repris sur les réseaux sociaux. Installé à Londres et gravement malade, il a pu être repatrié grâce à la mobilisation de notre communauté établie à l'étranger et avec l'aide des autorités algériennes. Le défunt a été inhumé aujourd'hui au cimetière de l'Albara dans la wilaya de Blida. On vous parle dans ce journal de la nouvelle constitution à Oran. Une rencontre débat a été organisée par la société civile. Au cœur d'un débat franc et direct, les difficultés auxquelles font face le mouvement associatif. Badia Amal. Renforcer les liens établis entre les autorités locales et la société civile est l'un des objectifs assignés à cette rencontre de concertation organisée à Oran. Une rencontre qui se veut un espace de dialogue où les problèmes du mouvement associatif ont été posés à la veille du référendum national sur la Constitution. Ce document qui sera soumis au référendum populaire consacre une place importante à la société civile qui lui permettra d'être un partenaire réel et actif pour les pouvoirs publics. Les représentants de la société civile ont été favorables à ce genre de débat. Après étude du projet, nous avons trouvé qu'il répondait à nos aspirations, celles du peuple et de l'Algérie. Inch'Allah, il apportera beaucoup de choses. Nous saluons cette étape en espérant que ce genre de rencontre se poursuivra. Nous attendons depuis longtemps cette rencontre car la société civile constitue la colonne vertébrale de la société et de l'État.
Le développement local passe inéluctablement par la conjugaison des efforts de tout un chacun au niveau de cette wilaya, notamment la société civile. Toujours à propos de la nouvelle constitution, on vous propose maintenant la réaction de certains citoyens sur cette constitution qui sera organisée le 1er novembre prochain. Nous saluons et nous accueillons avec intérêt les articles sur la participation et le rôle des associations en tant que partenaires actifs à part entière dans la planification, le développement, le suivi et la gestion. Nous souhaitons une participation massive des jeunes et des différents acteurs de la société civile à ce référendum pour bâtir une Algérie nouvelle et promouvoir le développement du pays dans les différents domaines. Nous souhaitons que la date du 1er novembre soit une occasion pour les citoyens de s'exprimer sur cette nouvelle constitution et une opportunité pour participer à la consécration de la démocratie. Toutes les nations se mesurent à travers leur constitution. Cette importance accordée à la constitution augure bien d'un avenir prometteur plein de succès, permettant une meilleure garantie des droits des citoyens. La constitution comprend plusieurs articles que chacun s'y retrouvera. وإن شاء الله كل واحد يوجد نفسه في مادة أو مواد متعددة من هذا الدستور. Notre rôle est de sensibiliser les citoyens à participer à la construction de la nouvelle Algérie. Citoyens, mouvements associatifs, intellectuels et chercheurs doivent être une force de proposition. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 219 nouveaux cas, 124 nouvelles hospitalisations, 143 personnes guéries, 27 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 219 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 17 wilayas n'ont pas enregistré de cas au cours des 24 dernières heures, 23 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 8 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons 5 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés, c'est les nouveaux patients au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 124 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 34 818, dont 143 sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 27 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à la population de rester très vigilante, de respecter les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et justement, cette pandémie risque de durer encore plus longtemps. Déjà, une nouvelle vague est annoncée et l'OMS tire la sonnette d'alarme. Plusieurs pays pensent déjà annoncer un nouveau confinement. C'est le cas du Royaume-Uni, de l'Espagne et de la France. Le point avec Abdelmajid Benrassi. La pandémie de coronavirus a fait plus de 945 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier. Plus de 30 218 930 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués, dont au moins 20 346 800 sont aujourd'hui guéris. Une pandémie cependant qui persiste encore et déjà une nouvelle vague pointe à l'horizon. En Europe, où le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril dernier, le niveau de transmission est jugé alarmant par l'Organisation mondiale de la santé et conduit les autorités de plusieurs pays à resserrer dès ce vendredi. De nouvelles restrictions sont entrées en vigueur dans le nord-est de l'Angleterre concernant 2 millions de personnes. Les rencontres entre personnes de différents foyers sont interdites. Un couvre-feu est par ailleurs appliqué de 22h à 5h du matin dans les lieux de divertissement. Le gouvernement britannique n'exclut pas d'ailleurs de recourir à un nouveau confinement général pour toute l'Angleterre si les mesures locales ne suffisent pas. En France, le ministre de la Santé a annoncé que de nouvelles restrictions, dont la possible fermeture des bars ou l'interdiction de rassemblements publics, seraient décidées dans plusieurs grandes villes, dont Marseille, Lyon et Nice. En Espagne et plus précisément dans la région de Madrid, qui se retrouve débordée par l'explosion de cas de Covid-19, on s'apprête à annoncer des restrictions drastiques afin de tenter de stopper une reprise de l'épidémie
qui préoccupe fortement le gouvernement central. Côté vaccin, la Turquie a commencé ses premiers essais cliniques du vaccin chinois contre la Covid-19, a déclaré le ministre turc de la Santé. Retour en Algérie, direction Meliana pour une séance de lecture plaisir. Une association invite des enfants à dévorer leurs livres préférés dans un jardin public. Quelques conteurs bercent ces enfants avec la magie des mots. Reportage sur place signé Siham Kenouch. النمر الشرير شيخان وخطفه من فراشه فحاول الأب إنقاذه ولكن دون جدوى أسرع شيخان بالفرار. Alors le poisson géant retourne dans les profondeurs et émerge de nouveau tenant entre ses mains la hache du bûcheron. في هذه الأثناء مر حارس الغابة بمنزل الجدة فوجد الباب مفتوحا بشكل مريب. Sous les platanes de Miliana, dont les feuilles sont déjà bercées par l'automne, d'autres feuilles ont été bercées et parcourues. Des histoires et des contes lus et racontés par des enfants. ثم أقام الملك حفلا كبيرا فدعا إليه جميع فتيات البلدة لاختيار من تكون زوجة لابنه. Cet événement a été organisé par l'association Les Amis de Miliana. Après avoir organisé plusieurs conférences pour les adultes, on a eu cette idée d'organiser une activité culturelle pour les enfants. Et cette activité s'appelle Lecture Plaisir dans un jardin. C'est une lecture libre. Et pour nous, c'est joindre l'utile à l'agréable. Le conte, c'est fait pour apprendre aux enfants à reconnaître le mal du bien. Conter, exprimer ses sentiments, discuter autour d'un livre ou d'un thème. Des pédagogues ont participé à cette journée. La lecture plaisir, c'est-à-dire que ça doit être une lecture, un livre ou des livres qui leur plaisent, qui répondent à leurs besoins et à leur centre d'intérêt. L'adulte ne doit pas imposer ses choix et ses centres d'intérêt à l'enfant. Ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est pouvoir trouver d'autres astuces, d'autres idées qui poussent nos enfants à lire. Certains disent que la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. À la fin de l'été, les enfants de Miliana ont donné déjà rendez-vous à leur livre. Et en voici un artiste, Tarek Abdelaziz, qui vous donne rendez-vous en plein Alger Centre. Il a créé, vous allez le voir, un musée à ciel ouvert, un couloir des artistes pour exposer des œuvres qui relatent l'histoire de la capitale Al-Fhamouch. Des fresques en plein centre d'Alger qui ornent les murs et ne passent pas inaperçues. Pas loin de la fac centrale, des œuvres d'art attirent le regard des passants signées par l'artiste Tarek Abdelaziz. Un artiste qui a l'art et la manière de raconter des scènes de vie de l'Algérie en donnant libre cours à son pinceau. J'ai émis le souhait de créer un couloir artistique. Le résultat est plus que satisfaisant. Ce couloir n'est pas seulement dédié à Tarek Abdelaziz. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un couloir qui a été conçu et aménagé pour les artistes. Cet espace sera géré bien sûr par l'artiste Tarek Mohamed Abdelaziz, mais bien sûr sous l'égide de la commune d'Alger Centre et sous l'égide de l'Office de promotion culturelle et artistique. Et là, ça fait vraiment plaisir, ça fait plaisir de voir ce qui se fait là aujourd'hui. J'espère que ça sera un peu partout. Et j'espère que les Algériens vont faire comprendre que l'Algérie, c'est notre pays et qu'on doit en prendre soin. Plus d'une dizaine d'œuvres artistiques de Tarek Abdelaziz résument l'histoire de notre capitale. Quand vous passerez à Alger Centre, prenez le temps de les admirer. Voici maintenant une immersion dans les îles Abibas qui se trouvent à une dizaine de kilomètres du littoral oranais. Je vous invite à découvrir leur richesse biologique avec les membres de l'association Barbarousse. Tout un travail de recensement des espèces, mais aussi un travail de sensibilisation pour protéger cet écosystème fragile. C'est un reportage réalisé avec Nidal Lounisi et Abdeslam Barkani. C'est à bord du voilier de l'association que nous faisons la traversée des côtes oranaises vers les îles Abibas. Le temps de mieux connaître les membres de Barbarousse et découvrir le programme de la journée.
C'est-à-dire à force de plonger, on a constaté que les fonds étaient un peu dans une dégradation un peu avancée et il y avait beaucoup de déchets à récupérer, il y avait beaucoup de travail à faire et c'est là où on a décidé de créer une association. Aujourd'hui, on va découvrir les îles. Premier archipel algérien, le plus grand archipel algérien insulaire qui fait 60 hectares. Dès qu'on s'est approché, ce bout de paradis a annoncé la couleur des eaux cristallines, un dégradé de couleur azur dans un bain de soleil. Pas de temps à perdre, les plongeurs préparent déjà leur matériel. Les consignes du moniteur sont claires. En profondeur maximum, c'est 20 mètres, d'accord? N'oubliez pas la mi-pression TACOM et surtout, restez les binômes ferrés. Des relevés, des observations de plusieurs espèces, en particulier la grande nacre ou la Pénanobilis, mais sans oublier de se faire plaisir. C'est l'un des plus beaux fonds marins de la Méditerranée selon certains. Eh bien, on n'est pas loin de le croire. Impossible de visiter les îles sans passer par son phare, l'endroit idéal pour les amateurs d'ornithologie. Ici, le goéland règne en maître, mais aussi le faucon d'Éléonore. L'observer, le photographier, le répertorier est devenu une passion pour Sofiane, ce chirurgien dentiste devenu ornithologue amateur. Tu arrives à les voir? Le faucon d'Éléonore, en tout cas, on a la plus grande colonie du littoral algérien. On va parler du littoral algérien. Donc, c'est des faucons qui sont migrateurs. Donc, ils sont là en été, ils arrivent la fin avril et ils sont là jusqu'à octobre, voire novembre. Et ils repartent, ils traversent toute l'Afrique jusqu'à Madagascar. Donc, ils passent l'hiver à Madagascar et ils reviennent pour la reproduction ici en Méditerranée. Faire vivre cette association de passionnés et de bénévoles nécessite des moyens. Après avoir fait une grande carrière dans l'industrie du parfum à travers le monde, Faisal, l'enfant prodige de Bousfer, revient dans sa ville natale, Oran, pour retrouver les parfums de son enfance et aider à préserver le patrimoine marin de ces îles. J'essaye d'apporter tout ce que je peux faire dans le sens où c'est un devoir pour moi. C'est vraiment un devoir parce que je suis natif d'un village côtier, j'aime la mer, je suis un passionné de tout ce que fait l'association. Nous restons sur notre faim car il en faut plus d'une journée pour apprécier la beauté et la douceur de ces îles. Avant de mettre les voiles, les membres de l'association installent cette plaque géante pour rappeler aux visiteurs l'importance de respecter cet écosystème fragile des îles, ce bout de paradis. Avec ces belles images des îles Abibas, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse une instruction aux membres du gouvernement et aux responsables des corps de sécurité concernant les lettres de dénonciation anonymes. Abdelmajid Merdassi n'est plus. L'historien s'est éteint à l'âge de 75 ans. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé un message de condoléances à sa famille. Le changement de la Constitution, un projet qui fait de la société civile et du mouvement associatif une force de proposition. Nous avons vu également les réactions des citoyens dans ce journal. Nous vous avons invité à une séance de lecture plaisir dans un parc amélianais. Une association berce les enfants avec la magie des mots et les invite à dévorer leurs livres préférés. Enfin, le grand format de ce journal nous a plongé dans les îles Abibas, un archipel protégé qui regorge de diversité biologique. Nous avons découvert également les missions de l'association Barbaros. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.